J'ai laissé Claude prendre possession de mon navigateur pendant une semaine et j'ai des cas d'usage à vous présenter qui sont vraiment surprenants. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'extension Claude dans le navigateur. Je vais vous présenter 4 cas d'usage, je pense que ça peut vous plaire. Premier cas d'usage, on va partir d'un Excel et d'une base de données et on va demander à Claude de nous créer des graphiques directement dans cette base de données. Deuxième cas d'usage, à partir d'un site web, de mon site web, on va lui demander de nous faire des recommandations. Donc il va scroller toute la page, il va tout regarder et il va nous faire des recommandations sur ce site. Troisième cas d'usage, à partir de mon LinkedIn, on va le laisser prendre possession de mon LinkedIn, littéralement. Il va me créer des posts, modifier des sections dans mon profil, analyser. Vous allez voir, ça va être vraiment surprenant. Et quatrième cas d'usage, qui est pour moi le meilleur, je vous invite à rester à la fin, jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce cas d'usage est vraiment impressionnant. On va le laisser prendre possession directement de mon navigateur pour lui demander d'aller chercher les meilleurs freelances et de les répertorier dans un tableau. C'est parti, let's go, je vous partage mon écran et c'est parti. Ok, donc j'ai ouvert mes 4 onglets avec mes 4 cas d'usage pour avoir la possibilité d'utiliser Claude dans le navigateur. Pour ça, on va télécharger tout simplement Claude extension ou Anthropic extension, ouais, ça va être ça, Anthropic juste ici. Je vous invite ici à ajouter l'extension. Attention, si vous êtes dans Arc, ça ne marchera pas. Ça marche actuellement que dans Google Chrome et dans Brave, si je ne dis pas de bêtises. Une fois que vous l'avez ajouté, vous allez avoir la possibilité ici, dans vos extensions, de cliquer dessus et de l'ajouter. Il y a une petite barre latérale qui va s'ouvrir. Et donc là, vous allez pouvoir lui demander des choses et il va avoir accès à votre navigateur juste ici. En l'occurrence, j'ai une base de données ici. Je vais d'ailleurs pas prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci. Sur cette base de données, donc j'ai déjà des données, je vais lui demander de me créer des graphiques. Pas plus compliqué que ça. Est-ce que tu peux me créer 3 graphiques différents dans différents formats à partir de cette base de données? Je lui envoie ça. Là, j'ai la possibilité de agir sans demander, donc c'est-à-dire qu'il va rien me demander, il va le faire automatiquement. Ou si je lui demande de demander avant d'agir, il va me proposer un plan. Et je préfère qu'il me propose un plan pour que je sache exactement ce qu'il va faire. Donc ça, c'est pour le premier cas d'usage. Yes, le plan, il va lire les données dans la feuille Google Sheet pour comprendre la structure, créer 3 graphiques différents dans les formats variés, barre, ligne, camembert, c'est exactement ce que j'attends. Vérifier les 3 graphiques, ok, bah let's go. On approuve. Donc là, vous voyez, il y a un petit contour rouge, ce qui veut dire qu'il a pris possession de notre navigateur et il va commencer à faire son petit travail. Pendant ce temps-là, on va aller sur le deuxième cas d'usage. Je vais faire tous les cas d'usage en parallèle. Comme ça, vous allez voir, on va avoir une vidéo en 10 minutes. On va avoir fait 4 choses différentes et vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Deuxième cas d'usage. Je suis sur mon SaaS, MyThumb. Si vous voulez aller faire un tour, n'hésitez pas. Pareil, je vais ouvrir Claude juste ici et je vais lui demander: est-ce que tu peux analyser mon site et me donner des recommandations? Non, je vais lui faire un autre prompt. Est-ce que tu peux analyser ce site et me dire ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de moins bien et me donner des recommandations à la fin? Et que c'est parti, toujours la même structure. Il va me proposer un plan, je vais l'approuver et ensuite il va commencer. Prendre des captures d'écran du site pour analyser le design visuel. Ok, super. Lire le contenu de la page, texte, structure, éléments interactifs. Explorer les différentes sections du site, navigation, footer. Et analyser l'ensemble et fournir un rapport avec points positifs, points négatifs et recommandations. C'est parfait. On va lui demander ça et on va rester sur cette page parce que je sais ce qu'il va faire. Il va prendre des captures d'écran et il va venir scroller automatiquement. Et ça va vraiment être la vraie puissance de Claude dans le navigateur. Vous voyez, c'est qu'il scrolle, il prend une capture d'écran, donc il l'analyse, il va encore scroller, il va prendre une capture d'écran et ça, il va le faire jusqu'à temps qu'il arrive à la fin du site. Et à partir de ça, à partir de toutes ces captures d'écran, il va nous donner des recommandations. Ça, je trouve ça vraiment puissant. Troisième cas d'usage, on va venir sur LinkedIn. On va aller dans la section, voilà, dans mon profil. Pareil, toujours, on va venir ouvrir Claude ici. Et là, dans mon profil, un peu à l'instar de ce que je viens de faire juste avant, je lui demandais: analyse mon profil et donne-moi des recommandations sur ce qui pourrait être amélioré. Et on va aller encore plus loin sur LinkedIn. On va lui demander directement de modifier des sections par la suite. Et ça, pareil, si vous avez besoin d'aller rapidement et de ne pas avoir à faire des copier-coller, de vous devoir faire une capture d'écran, d'aller dans Claude qui vous dise quelque chose, que vous refassiez un copier-coller, que vous remettiez dans votre navigateur. Prenez directement l'extension Claude, mettez-la à droite de votre navigateur et échangez avec lui, il va le faire par lui-même. Et là, il m'a pas proposé de plan. Bon, ok, il y allait directement. Ok. On va revenir un petit peu voir ce qu'on fait. Ok, sur Google Sheet, c'est parti. Là, je vois qu'il en a créé un premier. Ici, il est toujours en train de faire les captures d'écran. Ici, il a commencé. Ok, il a déjà terminé sur l'analyse de mon site. Voici mon analyse complète de ton profil LinkedIn avec des recommandations concrètes. Ce qui fonctionne bien, ton profil a déjà de très bons fondamentaux. La bannière est propre. Avec un partant, tu as. Ok, donc il a récupéré mes abonnés, mes recommandations avec mon lien, etc. Ok, donc là, il a vraiment bien analysé.
Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? L'URL personnalisée. Ton URL est le suffixe aléatoire fait peu professionnel. Ok, bah, ça par exemple je savais même pas. Change là comme quelque chose, c'est rapide à faire dans les paramètres profil public et URL sur la droite, titre à affiner. Et bah écoutez, on va lui demander de me faire ça. Et là il me parle de mon URL qui est celle-ci et qui est pas super professionnelle. Apparemment, bon, ça m'impacte pas trop, mais pourquoi pas. On va lui demander de lui changer, de changer directement ça. Donc je vais lui faire copier-coller. Est-ce que tu peux me changer ça? Oula, je vais le remettre comme ça. Est-ce que tu peux me changer ça? On va l'envoyer. On va voir ce qu'il me propose. Je pense qu'il va pouvoir le faire. Ok, donc là, il m'ouvre une nouvelle page. Putain, ok, je savais même pas. Oui, il me l'avait jamais fait. Et là, donc probablement que si on retourne ici, il doit être encore en train de bosser. Ok, par contre, petit bug. Là, il vient me mettre mon écran en plus petit. Il peut pas modifier les paramètres. Bah oui, ouais, je m'en doutais. Il suffit de... Ok. Donc là, il m'a ouvert la page, mais il me dit qu'il peut pas le faire. Par contre, je sais ce qu'il peut faire. Il peut modifier, par exemple, les sections directement modifiables ici. Donc si je vais lui demander améliore la section à propos, on va voir ce qu'il me fait, mais je sais qu'il va pouvoir venir directement ici et me l'améliorer. Le storytelling début reste un... Ok, bon, on va lui demander de le mettre. Mets-le directement dans ma section. Donc là, il va pouvoir le changer automatiquement. Pendant ce temps-là, on va aller voir ce qui se passe ici. Ok, il est toujours sur le premier graphique, à moins qu'il en ait fait d'autres. Ouais, sinon, il est sur le deuxième graphique. Ok, là, ici, il en est où? Ok, il m'a fait l'analyse complète. Il a terminé. Ce qui est bien fait. Proposition de valeur claire et immédiate. Dès l'arrivée sur la page, on comprend exactement ce que le produit fait. Là, vous voyez, il y a une analyse qui est vraiment complète. Alors pour le coup, le format est pas top. Par contre, son analyse est vraiment bonne. Il a récupéré mes prix. Le fait que je propose de miniatures offertes, et il me dit surtout ce qui est moins bien, c'est surtout ça qui m'intéresse. Ça, vous allez pouvoir le faire sur votre propre site aussi. Ça, c'est vraiment bien et je vais le prendre en compte. Tout ça, je vais le copier. Putain, il m'a fait vraiment pas mal de trucs avec des recommandations. Je vais le coller ici derrière. Ok, ouais, ça c'est vraiment intéressant sur de l'analyse pure et dure comme ça, où il va venir scroller. Je trouve que c'est l'un des meilleurs cas d'usage, contrairement à ce qu'on pourrait faire anciennement avec simplement des captures d'écran. On vient mettre 4, 5, 6 captures d'écran. Là, il vient scroller, il vient nous le donner en 1 minute. Franchement, c'est top. Sur LinkedIn, c'est bon, ok, il est en train de réécrire ma section à propos. Putain, c'est vraiment impressionnant. Ça, c'est vraiment ouf. Hein. Ça, c'est vraiment ouf. Je pense qu'il va venir l'enregistrer automatiquement. Là, je peux reprendre le contrôle de la page. Hein. Si j'ai envie de l'enregistrer ici, je peux le faire. Je pense qu'il va le faire. Bon, on va le faire directement, ça sert à rien. Tac. Et donc là, ouais, putain, c'est ouf. C'est ouf. Je peux le fermer. Je peux reprendre moi le contrôle si j'ai envie à tout moment. On va le réouvrir parce que je sais qu'il peut faire autre chose aussi. Si demain j'ai envie de programmer un post, je vais lui dire programme un post pour lundi. Non, on est le 25, allez, pour cet après-midi. 18h et je vais lui donner, allez, je vais lui donner ce que j'ai collé et ce que j'ai copié tout à l'heure avec les recommandations. On s'en fout, c'est juste un exemple. On va voir ce qu'il me fait. Je pense qu'il va aller sur la page d'accueil, il va aller me programmer un post. Vous voyez, c'est quand même un peu long. Alors là, je suis avec le Opus 4.6. Si je me mets avec le Sonnec 4.6, je pense que ça sera un peu plus rapide. Mais parfois, il peut être quand même légèrement long parce qu'il va avoir ce temps de réflexion. Après, tout est relatif. Hein. Là, ça dure 10 secondes. Je pense qu'il va cliquer ici. Il est en train de prendre la capture d'écran. Ok, il clique, il va me coller le post et il va me le programmer sans doute. Est-ce qu'on a terminé de ce côté-là? On n'a toujours pas terminé sur les graphiques. Ok, il est un peu long sur les graphiques, mais je pense qu'on va arriver au bout. Ça, c'est terminé, on peut supprimer. Là, il va nous coller, il est en train de récupérer tout ça, je suppose. Et on va pouvoir se faire le dernier cas d'usage, avec un cas d'usage où on va partir de Google directement, et on va lui dire j'ai un problème avec mon Excel, j'ai envie que tu m'aides à le régler, pour ça trouve les 5 meilleurs freelances et répertorie-les moi dans un nouveau Google Sheet. Là, pour être honnête, j'ai jamais testé ce cas d'usage, mais je pense savoir ce qu'il va faire. Moi, nickel, il me propose le plan, parcourir les profils des freelances et sélectionner les 5 meilleurs selon notre avis, et créer un nouveau Google Sheet et reporter les 5 freelances avec les infos. Allez, let's go. On lui envoie ça. Là, pareil, le petit écran rouge qui apparaît, ça veut dire que ça fonctionne. Ok, là, il va assez vite. Il va directement sur Malte. Ok, je lui ai pas précisé Malte, mais il est allé sur Malte automatiquement. Sans doute parce que c'est la plateforme de freelance que j'utilise le plus. Ok, il a mis le Excel, ok, putain, pas mal. C'est pas mal ce qu'il me fait. Est-ce qu'il a terminé sur LinkedIn? Il a pas terminé encore sur LinkedIn. Il a toujours pas collé le post. C'est peut-être quelque chose qui bug. Bon, on va voir. Je pense qu'on va le laisser encore une petite minute. Il nous a terminé. Ok, il a créé notre dernier graphique sur Google Sheet. Ça, c'est vraiment bien. Autant celui-là est un peu plus long, mais c'est vraiment bien. Là, il m'ouvre une nouvelle page. Ok, Malte, il a dû aller chercher. Ça doit être le premier freelance, à mon avis, sur lequel il a cliqué. Ok, donc là, il va m'ouvrir une nouvelle page. Ok, ça, c'est un peu chiant. Mais pourquoi pas, s'il en a besoin, on va le laisser. Là, je pense qu'il est perdu. Et ici,
À mon avis, il va me dire qu'il est terminé, hein. J'espère qu'il va les mettre au bon endroit, les graphiques, et qu'il va pouvoir me faire un truc un peu clean. Ok, non, il a réussi à le coller. Il me l'a programmé. Est-ce qu'il va me le mettre? Je lui ai demandé à 18h. Est-ce qu'il va réussir à me le mettre à 18h? Et il m'ouvre une nouvelle page sur Malte. Allez, ça part partout là. Ok, il va trouver l'heure. À mon avis, il va trouver. Il n'arrive pas à trouver l'heure. C'est bon. C'est bon, il l'a. Il va mettre suivant ou pas? Il m'ouvre toujours des pages sur Malte. Ok, là, je pense qu'il doit avoir les 5. Non, il en a 4. Ok, donc il me le laisse comme ça. Il vient de me dire le poste est prêt à être programmé. Bon, pour le coup, le formatage est pas ouf. Je pense que j'aurais pu lui demander quelque chose, mais bon, au moins, on va dire que le poste est là. Date, heure, contenu, visibilité. Donc là, si je clique sur programmer ici et que je vais dans mes postes programmés, je le retrouve probablement. Tac, j'en ai un qui arrive après. Mais alors là, celui à 18h. Ouais, c'est ça. Parfait. Je vais le supprimer parce que j'en ai pas besoin. Ça, c'est bon. Ici, mes camemberts. Je pense que je vais reprendre le contrôle parce que là, ok, il me les a terminés, mais par contre, il n'arrive pas à me les mettre dans le bon sens. On va le supprimer ici. Mais c'est quand même vachement bien. Donc, il m'a créé les graphiques automatiquement. Il m'a créé 3 graphiques différents, donc ça c'est bon. Si on compare, c'est les bonnes données, 12 500 ici, ok. Février, yes, un peu plus, un peu moins, ouais, ok. Putain, c'est parfait. Camembert, etc. Ça, c'est good. Donc là, le premier cas d'usage, il est terminé et il est bien fait. LinkedIn nous a fait du bien, il nous a fait un peu du moins bien, mais pourquoi pas. Là, il est encore en train de finaliser. Je sais même pas où est-ce qu'il en est. Il m'a ouvert les 5 pages. Donc ça, c'est bon, ok. Et il est ici, ok. Il est en train de créer le Excel. Donc là, je pense qu'il va récupérer les prénoms et il va me les créer ici avec toutes les informations. Ouais, il me crée les colonnes. Ok, nom, prénom. Ouais, je pense qu'on va se retrouver dans une ou 2 minutes le temps qu'il termine tout ça. Yes. Encore une fois, ce que j'aime bien dans Claude, hein, c'est que là, il vient saisir le nom, le titre et il nous explique tout ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est vraiment top. Ok, bon, il vient de terminer à l'instant. Je pense qu'il va me rendre une réponse juste ici en me disant qu'il a terminé. Tac, on va ouvrir les colonnes pour bien regarder ce qu'il nous a fait. Il nous a donné le lien Malte, les projets des gens, les avis, les notes, etc. Si je clique dessus, bon, je pense que ça marche. Ici, attends, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit like et un commentaire. Et si vous avez d'autres idées de vidéos que je voulais que je vous fasse sur Claude, sur N8N, sur OpenClaw ou autre, dites-moi pareil. Et passez une bonne journée ou une bonne soirée.